Yop, 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 est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Et donc on est parti juste au moment où Alex Gunn nous fait le meilleur temps et se place en tête de ses qualifications ici à Silverstone. Mais pas comme d'habitude, puisque le circuit est inversé. On roule à contresens en ce début d'après-midi, ici à The Netflix of Racing. Et oui, comme quoi, on peut s'attendre à tout ici, jusqu'au point de rouler sur un circuit à l'envers. C'est grâce à cette nouveauté dans le jeu F1 25, où quelques circuits ont droit à une version où le tracé est totalement inversé. On découvre ça avec Michael, ça paraît complètement fou. On n'a jamais vu encore ici un circuit de Silverstone qui se prend dans le sens inversé. Michael, malheureusement, qui perd l'arrière, qui va repartir. Michael, remplaçant d'aujourd'hui, vainqueur du dernier Grand Prix qu'il a fait en date. Du côté du Japon, c'était la semaine dernière en D2. Quelle victoire incroyable de Michael. On le retrouve donc maintenant en D1, puisque son niveau a été jugé trop supérieur pour la D2. On va voir comment il va se débrouiller dans cette division. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc il y a vraiment de très grosses possibilités pour chacun d'aller chercher des gros points. Je suis sur Sync qui fait son premier Grand Prix dans la division 1. On l'avait déjà vu du côté de l'Inter-Team. Malheureusement, il a coupé. Ah, moi, ça me fait extrêmement bizarre, parce que c'est la première fois que je commente un Grand Prix de manière inversée. Mon cerveau, il comprend rien. Ah, c'est trop chelou. Alors que je passe sur Takami Shiro, ou pour ceux qui le connaissaient, le Pax. Je n'en dirai pas plus, mais le Pax, rappelez-vous de ce pilote qui a roulé beaucoup avec nous lors des précédentes saisons, et donc qui s'est renommé, et qui est un pilote de la BRT maintenant, et ça fait plaisir de le retrouver dans la division 1. On va regarder ce que ça donne de son côté. Il est en tour de sortie. On va essayer de voir ensemble ce que ça va donner sur un tour lancé. Un grand merci à vous tous qui êtes avec nous. Je m'attends à ce que cet après-midi on soit pas beaucoup sur le stream parce qu'il y a le Grand Prix Explorer ce week-end. Mais on court comme chaque week-end à The Netflix of Racing. On a essayé d'adapter l'horaire puisque déjà, oui, il y a ce fameux Grand Prix Explorer qui est un sacré événement sur Twitch. Mais aussi, il y a un Grand Prix en même temps du côté de Singapour. Donc, on a essayé d'intercaler au mieux, et donc l'AD1 a lieu ce samedi à 13h, l'AD2 aura lieu demain à 16h. Ça, vous avez les infos, des horaires un petit peu différents. C'est assez rare, mais ça a le mérite d'être souligné, alors qu'on débute ce tour avec Takami. C'est incroyable hein, de voir ces virages et lignes droites mythiques de Silverstone dans un sens tout à fait contraire. Ah, et pour les pilotes, je les conseille de cette train un minimum avant ou d'y avoir déjà roulé sur le jeu. Bon, pour ceux qui ont eu l'habitude de faire des modes en ligne, des modes solo, ils l'ont déjà fait certainement. Mais c'est vrai que si pour un pilote c'est la première fois qu'il voit dessus, il va rien comprendre, ça c'est clair. Puis il aura fallu adapter quelques petites choses. Certains se sont déjà demandé, est-ce que sur un circuit inversé, on doit prendre le même setup que sur un circuit, que sur le même circuit en mode normal? Moi je pense que y a des adaptations à faire parce que forcément ce n'est plus du tout le même circuit. Oui, on retrouve les mêmes virages, les mêmes lignes droites, les mêmes composés, mais vu que c'est inversé, eh bien ce qui devient un long virage gauche devient un long virage droit. Donc en conséquence, la manière de progresser dessus peut être un petit peu différente. Je dis pas qu'un setup le même ne va pas marcher, je pense que ça peut marcher quand même, mais le mieux c'est quand même de l'adapter, ça c'est clair, parce qu'il y a des changements. Une 30 851 pour Takami. Alors qu'on retrouve Bergaga avec la gomme soft. Alors j'étais parti pour tout préparer, mais c'est vrai que Bergaga, il faut qu'il fasse attention parce que normalement ce qu'il a fait avec les intermédiaires, c'était pas autorisé dans le règlement. Donc je ne sais pas si il encourt une pénalité pour ça. Vous me direz, bon c'est terrible. Mais oui, attention, cette année c'était plus possible de rouler en intermédiaire dans des conditions jugées sèches. Bon là il a les bons pneus, l'ami Bergaga, il va nous faire un temps, d'ailleurs ça fait plaisir hein. Et vraiment tous les pilotes qui sont là, les 6, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être avec nous. Parce que, moi je suis habitué, on a déjà eu des scénarios comme ça où l'horaire tombe un peu mal. Et déjà qu'on n'est pas une grille complète, il y a pas mal de personnes qui peuvent pas venir. Et donc vraiment,
l'événement se tient aux peu de personnes qui peuvent se porter présents. Et on a déjà eu des situations où même on avait peu de personnes, et puis il y en a un qui dit ah oui mais en fait parce qu'on est peu, je viens pas. Et puis l'autre il dit je viens pas, je viens pas, je viens pas. Je dis oui mais si vous vous mettez pas d'accord ensemble pour que vous abandonnez pas au dernier moment, parce que oui on est peu, mais le seul moyen c'est de se rajouter, pas faire l'inverse. Eh bien, ça met parfois l'épreuve dans le risque d'annulation. Et donc vraiment, je remercie énormément tout le monde, parce que c'était vraiment pas simple ce week-end, avec l'horaire vraiment avancé. Mais quel plaisir pour la première fois de découvrir un Grand Prix sur circuit inversé à The Netflix of Racing, et ce sera pas le seul, puisque ça fait partie des surprises de cette saison anniversaire. On a vu le snap de Bergaga en ressortir, on espère qu'il a pas trop perdu de temps. Et il va rentrer dans les stands. Michael qui s'est placé deuxième. Je vais les mettre sur Sync maintenant. Sync sur la Williams. Jérôme qui a été à l'affût, qui fait la bonne opération. Puisque dans ce peu de pilotes, il a réussi à avoir 2 pilotes pour l'une de ses écuries, Williams. L'écurie d'ailleurs qui est en tête. Donc ça c'est vraiment un bon coup. C'est très malin de son côté. Parce que vraiment les courses comme ça, on n'est vraiment pas beaucoup. C'est là où on peut prendre des points super importants pour le championnat. C'est presque des points donnés, des points gratuits en finissant le Grand Prix. Faudrait que je regarde peut-être le barème dès que j'ai le temps, mais le 6ème prend déjà énormément de points. Alors dites-vous que si vous faites encore mieux que ça en terminant la course, vous pouvez prendre des gros points sur ceux qui ne sont pas là et donc qui marquent 0 comme un abandon. Donc il y a vraiment une énorme opération à faire pour ceux qui sont là. Ça va mettre la pression pour tous ceux qui étaient absents quand ils vont revenir, d'essayer de récupérer les points perdus. Ça va être vraiment pas simple. Mais voilà, ça fait partie de la saison. Et comme on dit, et c'est pas pour être méchant, mais les absents ont toujours tort. Alors, je suis sur Alex Gunn, on n'a pas vu un tour en entier avec lui. Donc on va regarder un petit peu, je le vois à plus 430 sur son delta, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est vrai? Lui qui vient d'améliorer, peut-être qu'il va rentrer au stand. Pas sûr qu'il fasse 2 tours rapides à la suite. Une 25, 573 quand même, c'est pratiquement 1 seconde d'avance sur Michael. Bah, alors Michael qui se prend une Michael, voilà. Michael qui se prend la Michael qu'il a fait au Japon. Comme quoi ouais. Malgré tout, Michael qui fait son premier GP de la saison en D1 après sa belle performance en D2 et qui se place 2ème sur la grille. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais ça reste pas mal. Alors on a différents temps, on sait que sur un circuit comme ça, tout le monde n'a pas le même entraînement, tout le monde n'a pas la même expérience, parce que c'est le genre de circuit qu'on voit pas grand chose. Il y a des championnats par exemple qui interdisent les Grands Prix inversés. Nous on a décidé de les incorporer parce que ça fait partie un petit peu de cette saison anniversaire. On trouve que c'est très chouette. Ça peut susciter un Grand Prix assez fun, je pense. Mais donc forcément, c'est un Grand Prix qu'on voit pas tout le temps. Donc on a, on va dire, des temps qui sont assez différents du côté des pilotes. Et même on peut le voir, à part Sync et Tomoe qui sont dans la même seconde, et très proches. Du côté de tous les autres, il y a au moins 1 seconde ou 2 secondes d'écart. Donc voilà, ça peut faire partie de ces Grands Prix où il y a vraiment une piste assez spécifique où tout le monde n'a pas le même niveau d'entraînement et surtout d'expérience. Alors j'ai Takami qui est en piste, on va se mettre sur lui. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter, je sais qu'on est vraiment pas beaucoup sur le stream aujourd'hui, c'était prévisible. Mais on va essayer de passer un bon Grand Prix ensemble. On est en petit comité, autant spectateurs qu'entre pilotes en piste. Mais voilà, c'est pas plus mal. Ce qui est intéressant, c'est que bon, chaque semaine, on a des déroulés de courses différents. Il peut tout se passer à The Netflix of Racing. Alors me voici avec Takami. Waouh, vous avez vu qu'il a été manger l'herbe. Et malheureusement, il a coupé l'ami Pax. C'est le seul qui est encore en piste. On essaiera tout à l'heure, avant le départ, de regarder le classement pilote et constructeur. Alex Gunn qui a une très belle opportunité ici. Il n'était séparé que d'1 point avec Toro lors du GP de Monaco. Après cette course, il a pu reprendre un petit peu d'avance sur son rival direct.
Et le fait que Toro ne soit pas là aujourd'hui, il pourrait encore reprendre plus le large. En soi, Alex Gunn qui reprend l'avantage, même plus que l'avantage qu'il avait perdu suite à sa victoire retirée sur Bahreïn avec le retrait de pénalité de Toro justement. Il reprend encore plus que ce qu'il avait perdu là, donc pour lui ça peut être une super belle opération au niveau du championnat. Alex Gunn qui est vraiment l'homme fort de ce début de saison. Ce coéquipier Kix qu'on a beaucoup vu avait failli être là aujourd'hui, mais imprévu pour lui de dernière minute aussi, l'horaire de 13h, ça a été trop compliqué de son côté. Alors qu'on revient sur... on met encore un petit peu sur Takami, mais je pense qu'on va pouvoir changer de caméra parce qu'on a été beaucoup sur lui, puisque tous les autres étaient dans les stands, c'était le seul en piste. Là maintenant on va essayer de se mettre d'un petit peu tous les côtés. Je crois qu'on a montré tout le monde, peut-être pas Tomoe, il me semble que Tomoe on l'a presque pas montré, donc moi je propose de rester un petit peu sur le pilote Aston Martin. Tomoe qui nous avait fait une superbe saison en D2 la saison dernière, qui était promu dans la division 1. Un pilote qui a beaucoup d'expérience, comme c'était Chime qui était passé la semaine dernière en... Ouais, c'était lors du GP de Monaco D1 qui nous avait rappelé que Tomoe avait fait partie de la fameuse équipe pure. Pour ceux qui étaient là à l'époque, l'équipe pure c'était vraiment une équipe... c'est difficile de pouvoir mettre des mots, mais c'était vraiment... la grosse équipe, quoi. C'était vraiment la meilleure équipe française. Ils avaient même des locaux en vrai, genre vraiment c'était une extrême grosse équipe. Et puis ils avaient décidé de fermer leur pôle F1 suite à une embrouille. Ouf! Ah mais Takami en plein milieu de la piste, c'était chaud là, les réflexes du côté de Tomoe. On les a vus en live, c'est toujours important. Après vous me direz, les équipes qui ferment c'est souvent suite à une embrouille ou à un départ massif de pilotes. C'est la même histoire qui se répète. Encore et encore. On a l'habitude. On a l'habitude de voir ça. Malheureusement ouais, c'est vrai que bon, si t'as un collectif et que ben vous comprenez plus, bah, y en a qui veulent partir du coup. Malheureusement. Allez, Tomoe, qui est à la 4ème place, qui est sur une petite amélioration. On vit le tour lancé avec lui. On reste à l'affût de tout ce qu'il peut se passer. Pour l'instant, Alex Gunn qui prendrait cette pole position. Il a l'avance nécessaire. Michael qui améliore, mais qui ne passe pas dans la minute 25. Malgré tout, il a pu revenir à peu près 5 dixièmes. Donc très belle amélioration du pilote Red Bull. Tomoe, 4ème qui conforte sa position, une 27.055, très proche de revenir sur Sink, mais pas assez. Sink qui va améliorer d'un petit peu plus d'un dixième pour l'instant. On pourrait peut-être regarder du côté d'Alex Gunn. Il est 97 millième derrière son meilleur chrono, mais pour l'instant ça sera assez. Les deux pilotes Williams, on n'a plus que les deux pilotes Williams, puisque Takami pour l'Alpine rentre dans les stands, et les autres ont terminé, donc on va continuer de regarder de leur côté. Sink malheureusement qui aurait coupé. Ah, dommage, il avait une amélioration de 2 dixièmes. Bon, dans tous les cas, il serait resté 3ème. Et Alex Gunn, un petit dixième derrière son chrono. Donc voilà, on a fini ses qualifications. Pole position pour Alex Gunn. À ses côtés, sur la première ligne, nous aurons Michael. 3ème, Sink et Tomoe pour composer la 2ème ligne de cette grille. La 3ème sera composée de Bergaga et de Takami. Hey, Grand Fou qui est avec nous, qui nous dit hey, bien le bonjour à tous. Salut Grand Fou, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que ça s'est bien passé parce que tu nous avais dit que tu avais eu un empêchement pour les courses de ce week-end à cause de l'accident de ta fille que tu nous avais raconté. Donc j'espère que tout se passe bien et un grand merci d'être là. Alors, on va regarder ce classement. Alex Gunn en tête. C'est le poleman pour ce Grand Prix. Michael à ses côtés, puis Sink, Tomoe, Bergaga et Takami. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de gap entre les positions. Malgré tout, ça s'est quand même resserré sur la fin. On avait quand même des pilotes avec des 2 secondes d'écart tout à l'heure. Donc, c'est pas si mal. Finalement, Michael qui est à 5 dixièmes. Et la pluie! La pluie qui va tomber ici? Mais par contre, je la vois pas tomber. Ouais, je la vois pas tomber. Je vois la piste mouillée. Mais par contre, je ne vois pas la pluie tomber.
Donc ça va être intéressant. Peut-être un Grand Prix en mode détrempé où la piste elle est mouillée, mais la pluie a déjà cessé de tomber. On va observer ça. Alors les amis, est-ce que vous écoutez? On attend toujours 5 minutes avant de lancer. Ça va nous permettre de parler des classements. Donc je compte sur vous. On est peu, donc on espère que ça va le faire. Alors, champ F1 25, hop, division 1. Donc lancement dans 5 minutes, je vais regarder où on en est au niveau des horaires. Mais 13h30 c'est parfait, donc ça fait 13h35. Lancement à 13h35 les amis. On espère vivre un très beau Grand Prix. L'histoire de The Netflix of Racing qui continue de s'écrire sous nos yeux. Pour une saison de plus. Après pratiquement 5 ans. The Netflix of Racing qui aura 5 ans. Le 20 décembre. Ça approche. Saison anniversaire. Et on a hâte de voir l'une de ces surprises de cette saison. La première course sur circuit inversé de l'histoire. Qu'est-ce que ça va nous donner? Qui en sera le premier vainqueur? Les premiers pilotes sur le podium d'une telle course. Les premiers pilotes à arriver à l'arrivée et marquer des points. On espère les voir tous aujourd'hui. Ils sont 6. Espérons les 6 à la fin. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais là c'est bien. On n'est pas beaucoup et on va avoir la pluie qui va dynamiter un petit peu les choses. On avait besoin d'un petit truc en plus. Alors les amis, je vais regarder vos commentaires dans quelques instants, mais je vais déjà afficher les classements. Donc je les ai ajoutés dans le logiciel de stream. Donc voilà, je vous affiche le classement pilote de cette saison, parce que c'est vrai, on peut se dire, oh, ils sont pas beaucoup, il n'y a personne dans cette ligue ou quoi? Si, on est beaucoup, juste avec l'horaire différent, avancé à 13h. Pour beaucoup de pilotes, ça n'a pas pu se faire. Mais comme vous pouvez le voir, on a été pas mal déjà sur les premiers Grands Prix, on est à peine au 4e. Et Grofou qui me disait, oui, ça se passe bien. Ok, tant mieux, c'est le plus important. Alors, on va regarder ce classement. Alex Gunn, leader avec 76 points. Deuxième Toro avec 65 points. Troisième Kix avec 31. Quatrième Tomoe 27. Cinquième Thibaut 23. Sixième Choski 22. Septième Shox 21. Huitième Edouard 18. Neuvième Crazy 18. 10e Dadoy 17, 11e Bergaga 16, 12e Nadberny 12, 13e Moon 8, 14e Grand Fou 8, 15e Rasley 7, 16e Niklos 3, et ceux qui n'ont pas encore scoré, 17e Max Laguez, 18e Enzo AD, 19e Scrunch et 20e Punchito. Pour les 20 premiers pilotes de cette liste, je ne sais pas si du côté de Vlop il met tous les pilotes ou juste les 20 premiers, donc en tout cas, voici c'est sûr en tout cas les 20 premiers du classement. Alors, je vais vous montrer dans quelques instants le classement constructeur. Et Big Ticket qui est avec nous, ça fait très plaisir de te voir. Qui nous dit, j'aime le 8 de Belgique. Bonjour tout le monde. Ouais, t'as été servi, et le 70, et tout ce que tu veux. Choski qui dit, je viens juste de rentrer, désolé les gars. Ah oui, Choski, c'est vrai que t'allais nous dire aujourd'hui. Eh bien, content d'avoir de tes nouvelles. Ce sera pour une prochaine fois. On sait que l'horaire à 13h, c'est vraiment pas facile. Heureusement, cette saison, il n'y a que 2 courses qui seront à 13h, donc ça va. Mais on espère te retrouver la semaine prochaine. Les voitures, la parole qui est là et qui me dit coucou. Il y a bien tous les pilotes, tu as juste crop la fin. Ok. Ah, attends, il n'y a pas tout le classement? Attends, j'ai regardé. Parce que j'avoue, je l'ai mis un peu vite dans le logiciel de stream. Ah oui, il y avait un 21e pilote, c'est Train. Bien vu. Alors je vais passer tout de suite le classement constructeur avant que ça démarre. Hop, voilà. Classement constructeur de cette saison après 3 manches. La 4e va débuter aujourd'hui. C'est Williams en tête avec 97 points. 2e Racing Bulls 68. 3e Haas 47. 4e Ferrari 40. 5e Sauber 38. 6e Aston Martin 27, 7e Mercedes 18, 8e Red Bull 18, 9e McLaren 12 et 10e pour terminer Alpine 7. Et oui, Alpine est toujours au fond du classement. Mon cher Jérôme, si tu es avec nous. Alors les voitures à la parole qui disaient il y en a un de plus, c'est Train. Ouais, c'est ça. Tu as vu mon résultat d'hier? Non, malheureusement, je viens à peine de me lever juste avant le stream, donc j'ai pas pu encore regarder. Mais j'ai lu sur le Discord de la team que tu aurais fait P5, donc ça fait très plaisir. Si je dis pas de bêtises, hein. Je crois que t'as fait P5. P5 to P12. Ah, ok. P5 to P12. Attends. T'as fait P5 en qualif? Ou t'as fait P5 en...
Ah, c'était la place de qualif que j'ai vu. Ah, dommage, dommage, dommage. Bah, en tout cas, bien joué pour la qualif malgré tout. Et puis bon, c'est en interteam, c'est quand même très relevé. Mais je comprends qu'en partant P5, c'est normal que être P12, c'est un peu compliqué. Surtout que je crois que vous marquez des points que pour les 10 premiers. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire que t'avais une belle qualif et de pas marquer de points. Je peux essayer de rouler à nouveau samedi pro si tu veux. Ouais, 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 ça nous ferait super plaisir. LVOLP parce que, ouais, dans la team, tu vois, parfois c'est compliqué avec les dispos des pilotes. Donc vraiment, si chacun peut prendre ne fût-ce qu'un petit GP chaque semaine, ça ferait déjà beaucoup. Alors, je regarde au niveau des points. Ask a 7 points par rapport à Ferrari. Et Ferrari et Sauber ne sont séparés que de 2. Mais il y a quelques positions là qui sont assez proches. Par exemple, Mercedes et Red Bull qui ont exactement le même nombre de points. Et McLaren qui est pas loin derrière. D'ailleurs, dans cette course, si je dis pas de bêtises, on a 2 Williams, on a une Alpine, on a une Aston Martin, on a une Red Bull. Ouais, c'est ça. Et c'est tout, il me semble. Ouais, on est en comité réduit pour ce Grand Prix. Bon, pour une fois, pourquoi pas. Ça change un petit peu, on va dire. Alors que je vois que on a déjà passé l'heure, les gars. Vous pouvez mettre prêt. Vous avez le go. Ah, Jérôme qui est là. Il me dit d'ailleurs, demain, je fais mon premier GP en Div 2. Ah, ben je serai là. J'ai hâte de voir ça, Jérôme. Bonne chance à toi en avance et fais de ton mieux. Ouais, oui, 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 je vais l'enlever, je vais l'enlever. Ouh là là. Les mauvais souvenirs. Et coucou à tous, nous dit Jérôme. Grand Fou qui nous dit good luck à tous. On va voir ce que ça va donner. Mais je sais pas ce que vous en pensez, les amis, parce que je regarde la piste. Moi, j'ai l'impression que c'est mouillé. Mais je ne vois pas des gouttes de pluie tomber. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va démarrer sur une piste détrempée qui va sécher? C'est un grand moment là. Et les feux mais ne s'éteignent pas, mais ça se lance manifestement. Incroyable. Allez, let's go, hein, on aura tout vu ici. Et Alex Gunn qui conserve la tête. C'était serré avec Michael dans le premier virage, il a bien enroulé à l'extérieur. Et au niveau des pneumatiques, des wets, des intermédiaires. Alors que si, il pleut quand même. Voilà, là, 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 regardez-moi ces conditions. Le premier Grand Prix en reverse, on ne sert pas beaucoup, mais ça va être un challenge pour tous les pilotes. Michael qui revient fort ici dans cet enchaînement sur Alex Gunn. Il met la pression directement. Et là, sous la pluie, c'est différent, hein. Et peut-être ça a joué aussi au niveau des qualifications. Hein. Certains qui ont peut-être pris un setup totalement pluie, qui était beaucoup plus loin, et qui maintenant vont être mieux dans ces conditions. Et d'autres qui ont pris un setup un petit peu entre les deux, ou même peut-être un sec. Ça va être pas facile. Alors sur ces conditions, il va falloir voir. Mais là vraiment, Michael, il y a l'air qu'il pourrait jouer avec Alex Gunn. Hein. On va suivre ça dans cette course. Ça promet d'être incroyable. Derrière, on a Bergaga. Par rapport à Tomoe, c'est pas loin non plus. Et Takami également. Alors, on vient de démarrer. Mais quel exercice ils vont devoir faire. C'est tellement perturbant, nous dit les voitures à la parole. Vraiment. Ah, c'est une belle surprise. Des circuits inversés, mais j'avais pas imaginé la pluie dessus. Oh, ici Takami qui tente à l'intérieur par rapport à Bergaga. Les deux qui sont côte à côte. Et Bergaga qui conserve la place. Au niveau des pneumatiques, on a des choix totalement différents. On a deux pilotes qui ont pris des pneus intermédiaires et d'autres les wets. Alors j'avais entendu un pilote une fois qui m'avait dit un conseil, il m'avait dit tu sais quoi sur ce jeu, quand c'est la pluie forte, tu mets les intermédiaires, tu t'en fous. Donc je sais pas si c'est véridique. Donc dans ce cas-là, peut-être Sink et Bergaga ont fait le bon choix. Oh là là, malheureusement c'est touché entre Takami et Bergaga. Alex Gunn qui nous fait le meilleur temps, qui veut tenter de s'échapper par rapport à Michael, mais ça va pas être simple. On rappelle qu'il n'y a pas l'utilisation du DRS dans les conditions pluvieuses. D'ailleurs, le DRS qui nous quittera en 2026, mais il paraît qu'on aurait autre chose. On a entendu parler peut-être de trucs comme du push to pass. Je sais pas si tes voitures à la parole peut-être a des infos sur 2026. S'il y a quelque chose qui va remplacer le DRS, ou n'importe qui d'entre vous. Parce que j'avais cru entendre que il y aurait plus de DRS, mais qui voudrait instaurer autre chose, quand même. C'est vrai que finalement le DRS ça a été assez pratique. Parce que en vrai un bon pilote, bien expérimenté, il sait comment bien défendre.
Et donc sans le boost de puissance du DRS, ça rend les dépassements plus compliqués. Et de surcroît, je pense, sans le DRS, on a moins de dépassements. Parce qu'on voit souvent des dépassements au DRS qui se jouent finalement à pas grand chose. Et tu te dis, si le mec n'aurait pas eu le DRS, il serait peut-être pas passé. Donc c'est quand même une certaine aide. Alors que Michael vient de passer à l'instant, vous l'avez vu, sur Alex Gun pour prendre la tête de ce Grand Prix. Changement de leader. Michael qui continue sur sa lancée de dimanche dernier en D2. Vous avez fait vraiment une course incroyable pour remporter sa toute première course à The Netflix of Racing. Michael qui est l'un de nos plus anciens pilotes, vu qu'il faisait déjà partie de la Div Xbox. Théoriquement, sur le premier GP de Div Xbox, on a roulé en piste, moi et Michael. Donc il était déjà là. Donc il était temps pour Michael d'aller chercher sa première victoire après autant d'années. Et là il est parti pour peut-être continuer sur cette lancée. Ça déroule de son côté. Alex Gun, le poleman qu'il faut pas enterrer. Il sait que dans tous les cas il peut faire une très belle opération au championnat. Les voitures à la parole qui nous disent c'est une sorte d'aéroactive ou je sais pas trop quoi. Ouais, il paraît qu'il y a un truc comme ça. Ou est-ce que ce serait pas, au lieu d'un truc qui s'actionne sur l'aileron arrière en ce moment que le DRS, ce serait pas un truc qui s'actionne sur l'aileron avant? J'avais cru entendre un truc comme ça. Mais à voir. Pourquoi moi? Mais parce que tu es notre spécialiste voiture. Alors, Bergaga qui voit Tomoe devant lui. Par contre, du côté de Takami, c'est plus compliqué. Mais est-ce qu'il serait pas allé au stand? Ouais, il est allé au stand, c'est ça. Et changement de stratégie du côté de Takami. Il veut tenter le coup en intermédiaire. Écoutez, ça peut être intéressant parce que il était un peu plus loin. Il veut tenter d'autres gommes dans le cas où ça marche mieux. Mais le seul problème, c'est que j'ai peur qu'il ne rattrape pas le temps perdu. En soi, l'idée est intéressante. Mais perdre 30 secondes là-dessus... En fait, je crois pas que le delta sera... Le truc, c'est que les wets restent des gommes pour la pluie. Donc, c'est pas non plus comme s'il était en inter, que les autres étaient en slick et qu'ils galèrent. Donc les 30 secondes vont être extrêmement dures à aller chercher. Maintenant, on sait que la course, il peut se passer toutes sortes. Il peut y avoir du safety car, pas mal de choses. Et oui, dans tous les cas, Takami, il sait qu'il fait une super belle opération au championnat, même dans une course compliquée en étant dernier à la 6ème place. Bah, il remonterait bien au classement pour ce qui est sa première course cette saison. Donc, espérons vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Et puis, tant mieux ça lui permet de se dire je tente un choix stratégique, même si je suis beaucoup plus loin que les autres. Michael qui essaye de mettre de l'écart par rapport à Alex Gun. Regardez, 1 seconde d'avance. Sink est à la 3ème position qui peut nous donner une idée de ce que ça donne les intermédiaires par rapport aux wets. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop déranger les leaders, puisque y a de l'écart, ça revient pas forcément. Mais ça a l'air tout de même de tenir et de fonctionner. Maintenant, c'est peut-être intéressant de regarder par rapport à Tomoe, parce que Tomoe, il a les wets, il est englué dans les pilotes en intermédiaire. Et de voir si les pilotes en intermédiaire ont de quoi se battre avec lui. On voit que Bergaga revient assez pas mal. Les voitures la parole qui nous disaient bon, j'ai du taf, demain je compte pas rouler, bon week-end. Bon week-end Raven, ça m'a fait très plaisir de te voir passer. Et on se verra très vite pour de nouvelles aventures, comme on dit. Alors, 4ème tour des 26, il nous en reste des choses à voir. Alors que je crois qu'on roule au GP Explorer en ce moment, alors je ne sais pas ce qu'ils font. Je me regarde sur un petit onglet à côté. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en qualif. Ils sont en qualif du côté de GP Explorer. Alors, je vais pas spoiler, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont peut-être regarder après. Même si j'ai regardé sur les paramètres de la chaîne de Squeezie, t'es obligé de t'abonner pour regarder la rediff. Donc en gros, faut attendre peut-être qu'ils mettent une rediff sur YouTube pour voir ce qu'on a loupé. Ce sera pas tout de suite, malheureusement. Donc là, j'essaie juste de regarder un petit peu. Je spoil pas, hein. Ceux qui veulent regarder le Grand Prix Explorer, ils peuvent regarder en même temps sur un autre onglet aussi. Mais en tout cas, il y a l'air qu'il y a une séance de qualification qui se termine à l'instant. Alors que Bergaga se rapproche de plus en plus de Tomoe. Attention à Tomoe qui pourrait peut-être t'en-glisse, oui, je le voyais. Il va y avoir peut-être une opportunité pour Bergaga.
L'écart a l'air de se stabiliser entre Michael et Alex Gunn sous les 1 seconde 2. Bergaga qui revient de plus en plus sur Tomoe. Est-ce qu'il va y avoir une opportunité? Oh, c'est pas mal, mais... Voilà. Ah, c'est osé. Ça a tenté de nous faire une sorte de décroisement en prenant le vibreur du côté de Bergaga. C'était chaud, de sacré talent d'équilibriste. Et on voyait que du côté de Tomoe aussi, ça glissait pas mal. Ah, ils nous font du spectacle les deux, ça c'est clair. Alors qu'Alex Gunn revient maintenant à 5 dixièmes de Michael. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça revient très proche du côté du pilote Williams. Oh là 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 là. Je ne dis pas ce que j'ai fait au GP Explorer, mais... Il y a un mec, on sait pas qui c'est. Et... Punaise l'écart qu'il a mis là sur son tour. Eh, moi je dis au GP Explorer, il y aura peut-être un mec de la team USA ou Espagne qui va finir avec le gros trophée. Hein. Peut-être. Mais ça, personne s'y attend. Allez, revenons à nos voitures. Ici, à The Netflix of Racing. Avec Alex Gunn qui revient sur Michael. Michael qui a pu reprendre un petit peu dans ses derniers enchaînements. C'est un mano à mano entre les deux. Chacun essaye de reprendre quelques dixièmes face à l'autre. C'est un duel au niveau du chrono, on peut dire comme ça. Parce que là, ils ne sont pas en train de se dépasser. Mais ils essayent de rattraper l'autre du côté d'Alex Gunn. Et de semer l'autre du côté de Michael. C'est ça le but de chacun ici. Et donc ces grosses bagarres, ils savent que la moindre petite erreur peut faire perdre du temps. Et ils sont quand même légèrement en glisse. Sacré boulot d'équilibriste des deux pilotes dans de telles conditions. Sink qui tient bien la troisième place. Mais là qui a une sortie, je lui ai porté de l'œil malheureusement à Sink. Et du coup ça s'est rapproché du côté de Tomoe qui voit maintenant le pilote Williams qui se dit il y a peut-être une opportunité de revenir. Il a réussi à conserver derrière lui Bergaga. Bergaga qui finalement était revenu tout à l'heure mais n'a pas pu passer. Et qui maintenant est relégué à 1 seconde 6. Et Tomoe maintenant qui voit devant lui Sink. Il va falloir voir la suite de cette course. Est-ce que les conditions vont changer? Est-ce que si on garde de la pluie, est-ce que les conditions de pluie vont pas passer plus dans l'avantage d'un ou l'autre pneumatique? Est-ce que ça peut aller plus du côté des wets ou plus du côté des inters? Parce que regardez notre grille en ce moment, nous avons 6 pilotes. Nous en avons 3 qui ont fait le choix des pneus wet, les full pluie. Des pneus qui sont faits pour quand il y a vraiment énormément de pluie. Ou les intermédiaires, 3 aussi, où c'est des pneus faits pour qu'on a un tout petit peu de pluie. Mais qui ont l'air de fonctionner malgré les grosses trompes d'eau qu'on avait. Michael qui prend le meilleur temps. Il y a l'air que les wets ça fonctionne toujours en tout cas, puisque Michael nous fait le meilleur temps. Je pense qu'on verrait un changement avec les intermédiaires qui repasseraient devant les wets à partir du moment où on va avoir un pilote en intermédiaire qui va commencer à faire les meilleurs tours. Tant qu'on a des meilleurs tours du côté des wets, ça veut dire que ça fonctionne toujours et aucun problème de leur côté parce qu'il reste encore énormément de pluie. Regardez-moi comment ça drache sur cette piste de Silverstone, du parfait temps anglais cet après-midi ici à The Netflix of Racing. Jérôme qui nous dit toi tu portes la poisse demain, tu parles pas de moi. Ah de ouf. Aïe 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 aïe. Ah malheureusement je vais devoir Jérôme. Allez, Michael qui a 1 seconde 9 dixièmes par rapport à Alex Gunn. Entre les deux, ça fait un petit peu le yo-yo. Ça se rapproche un petit peu selon les virages par rapport à Alex Gunn. Ça reprend du temps pour Michael, mais ça reste toujours autour de la seconde. Alors qu'on a une bagarre ici entre Tomoe et Bergaga. Les deux sont côte à côte, c'est intéressant. Qui va freiner le premier dans cet enchaînement? Oh, 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 oh. Incroyable! Ça va essayer de se réenrouler ici! En vie hélicoptère! Magnifique! Dans ces virages inversés à Silverstone! Et oui, c'est des malades! Ils roulent dans le sens inverse! C'est des ouf! Et donc Bergaga qui a passé Tomoe. Bergaga est sur les intermédiaires. Alors voilà, ne faisons pas des généralités parce qu'on voit que les deux premiers sont encore bien avec les wets. Mais est-ce que ça pourrait dire que les intermédiaires vont pouvoir prendre à un moment donné l'avantage? Intéressant aussi de voir du côté de Takami qui a une piste totalement claire avec ses intermédiaires qui a repris des secondes. Hein. Il était à 29 secondes après son arrêt, il est plus qu'à 24. Donc voilà, comme on le disait, le problème c'est qu'il est très loin. Mais quand même, on voit qu'il y a un gain de secondes. Il va bientôt passer à 23. Ce qui veut nous dire que les intermédiaires, il y a quelque chose à faire.
Maintenant, est-ce que c'est le fait peut-être que Michael et Alex Gunn ont peut-être un meilleur réglage, sont peut-être juste un peu plus rapides, qui fait que finalement les wets c'est pas un souci de leur côté, mais il y a l'air que les intermédiaires ont quelque chose à donner aussi. Peut-être que c'est très proche entre les pneus, hein. Ça se joue peut-être à pas grand-chose, peut-être qu'il y a certaines parties du circuit qui conviennent mieux aux wets, d'autres parties qui conviennent mieux aux inters. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner de tous les côtés avec ces pneumatiques. Un grand merci aux 10 viewers qui sont avec nous. Je sais, on n'est vraiment pas beaucoup ce week-end, mais on essaye vraiment de profiter à fond de ce Grand Prix, de passer un bon moment, de profiter ensemble d'un moment historique à ce Netflix of Racing, de découvrir ensemble le tout premier Grand Prix sur un circuit inversé, et de plus, sous la forte pluie. Et ça, c'est pas rien. Michael donc qui a 1 seconde 2 d'avance sur Alex Gunn. D'ailleurs, si vous aimez les Grands Prix inversés, vous allez être servi ce week-end puisqu'on va retourner sur un circuit inversé du côté de Zandvoort demain. Alors que ça a glissé du côté des deux. Michael et Alex dans cette sortie, tous les deux ont perdu à l'arrière. Beau rattrapage de leur côté. Ça commence à être glissant. Michael malgré tout qui refait le meilleur temps en course. Ils sont à l'attaque. Et un grand merci Hugo pour ton follow, bienvenue à toi. N'hésite pas à me dire sur le chat si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne Twitch. En tout cas vraiment, sois le bienvenu. Et profitons ensemble de cette magnifique course. On n'est pas beaucoup mais on a malgré tout du très beau spectacle dans le championnat. Alors j'aimerais vous montrer d'autres pilotes, mais c'est vrai que les pilotes les plus proches actuellement à montrer, ce sont les deux premiers, Michael, Alex, Gunn. Sinon voilà, on a un écart de 8 secondes par rapport à Singh, 3 par rapport à Dragaga, 4 du côté de Tomoe, 21 du côté de Takami. Hugo qui nous dit salut. Hugo qui dit on peut rejoindre, tu penses. Alors c'est un championnat, donc il faut que tu t'inscrives pour rouler avec nous, mais tu es le bienvenu. On fait une course chaque semaine. Là, c'est la D1. On fait aussi une course chaque semaine dans la D2. Donc pour te dire, ici on roule d'habitude les samedis à 15 h et les dimanches à 15 h pour ces championnats. Mais là, on a avancé un petit peu l'horaire parce qu'il y a des grands prix ce week-end. Il y a aussi le GP Explorer, il y a plein de trucs. Takami commence à rattraper, nous dit Jérôme. Mais c'est vrai que Takami, là, il a encore gagné. Il a gagné encore 3 secondes, c'est pas possible. Incroyable du côté de Takami Shiro. Il était à 30 secondes il y a quelques tours, maintenant 21 secondes. Ouais, tout à fait, après son arrêt au stand, c'était ça, hein, environ 29-30. Et là, il arrive à 20 secondes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que finalement, on n'a fait que 10 tours, donc il gagne au moins, au grand minimum, 1 seconde par tour. Je dirais même 1 seconde 5. C'est vraiment pas mal. Et alors que Bergaga fait le meilleur tour, et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Le moment où les pilotes intermédiaires vont faire le meilleur temps, ça voudra dire que ce sera la bonne gomme. Puisque j'ai fort à douter que Michael et Alex Gunn sont à fond là. Donc si Bergaga, en seulement 4ème place avec ses intermédiaires, fait le meilleur temps, ça veut dire que ça va être les pneus sur lesquels compter. Donc attention, puisque les deux leaders du coup pourraient être potentiellement sur les mauvais pneus. Et Takami aussi. Takami, meilleur temps sur les intermédiaires. Oh, c'est important là, c'est un moment important dans le Grand Prix parce que normalement, sous conditions pluvieuses, ils ne sont pas obligés de s'arrêter. Mais on le sait, il y a la dégradation, etc. Donc, normalement, on s'attend à ce qu'ils s'arrêtent une fois pendant la course vers le milieu de course. Donc, milieu, ce serait environ le 13e tour. Peut-être certains avant pour essayer un undercut. Là, maintenant, je pense, dès la fin de ce tour, voire le début du prochain, on va commencer tout doucement à entrer dans la fenêtre des arrêts au stand. Et du côté des leaders, là, il va falloir faire le bon choix. Il va falloir peut-être s'arrêter pas trop tard parce que les wets commencent à perdre du terrain par rapport à ceux qui sont en intermédiaire. Ça risque d'être les pneus qu'il va falloir avoir. Maintenant, on ne sait pas si on risque d'avoir du sec à la fin, ce qui peut être également une donne différente à prendre. Si jamais il y a du sec, certains pourraient se dire, même si mes pneus pluie, c'est compliqué d'aller vraiment extrêmement au bout du bout pour à la fin mettre des pneus secs, mais imaginons qu'il n'y a que de la pluie et voilà. Le call, on se l'était dit ici en live, c'est maintenant pour les pneus wet parce que ça commence à être moins fort que les intermédiaires. Michael qui rentre dans l'une des voies descentes les plus longues de la saison.
Et voilà, changement de gomme. Donc Alex Gunn vient de prendre la tête. Hugo qui nous dit comment s'inscrire Discord. Oui, tout à fait. Discord. Ce que je vais faire, Hugo, c'est que je vais t'envoyer sur le chat le lien de notre serveur des tests. Parce qu'on fait toujours un petit test. C'est rien de compliqué. T'envoies quelques chronos en contre-la-montre. Et un testeur te dit si c'est bon ou s'il veut rouler un peu avec toi ou pas. Et ça te permettra en fait de voir si tu pourras plutôt rouler en division 1 ou en division 2 en fonction des temps que tu fais. Mais franchement, t'inquiète pas, parce qu'on prend vraiment beaucoup de niveaux différents. Donc t'as pas non plus à être vraiment le pilote le plus rapide. Si tu l'es, tant mieux, hein, bien sûr, c'est toujours une bonne chose. Mais si jamais tu dis, est-ce que je vais être assez rapide pour participer? Je pense que normalement, si tu roules bien, il y a moyen. Aussi, tu vois qu'on est que 6 aujourd'hui, mais c'est un petit peu un trompe-l'œil, on est beaucoup plus d'habitude, et c'est parce que le Grand Prix a été avancé à 13 h, et on a eu moins de personnes pour aujourd'hui. Et sinon, en général, on est 12, 13, parfois 15. Mais en D2, on a été 18 la semaine dernière. Et Alex Gunn qui continue avec ses wets malgré tout. Tout ça, ça promu Sink et Bergaga sur les places du podium. Tomo est 4ème. Et donc Michael qui est redescendu à la 5ème place, mais qui a déjà fait son arrêt. On va se mettre un petit peu avec lui parce qu'il va revenir sur Tomoe, qui a des wets vieux de 10 tours. Alors je ne t'oublie pas, Hugo, je vais t'envoyer le lien de notre Discord des tests que tu vas pouvoir rejoindre. Tu verras sur ce Discord là, il y a aussi Thibaut qui s'occupe principalement des tests des pilotes. Je vais te trouver le lien. Alors que ça revient très fort du côté de Michael. Et on voit, hein, le gain des pneus. Il est ressorti superbement bien. Ah, je crois qu'il est sur le Discord principal. Le lien. Ne bouge pas, ça arrive. Tac. Ah, voilà, je l'ai. Super. Et voici le lien. Donc ça, c'est le Discord des tests. Il y a aussi un autre Discord. Donc si jamais tu souhaites rentrer dedans, je pense que tu le retrouveras après. Ça, c'est l'autre Discord, c'est le Discord communautaire. Mais là, vraiment, je t'ai donné le Discord important pour que tu puisses t'inscrire. Et pourquoi pas nous rejoindre, ça ferait plaisir. Mikabil qui nous dit ouais, ça fait un bail que je suis pas venu ici. Mikabil, le champion de la division 2 de la saison dernière, comment tu vas? Ça fait plaisir. D'ailleurs, il faudra vous demander, là, Jérôme nous en avait parlé, mais votre trophée, là, vous en avez fait quoi? Vous l'avez posé où? Est-ce qu'il prend la poussière? Bon, ça, c'est des problèmes de champion, hein, mais c'est vrai, hein. Est-ce qu'il est dans une vitrine? Je ne sais pas. Dans ma chambre. Ah, cool. Et tu l'as mis où? Tu l'as mis sur une étagère, à côté de ton lit, sur ton bureau? On est curieux, nous, à The Netflix of Racing. On est curieux de savoir qu'est-ce qui est devenu votre cadeau pour votre très belle saison. Et du coup, Alex Gunn vient de rentrer au stand. Et il est 5ème actuellement. Donc, Michael qui a fait vraiment le bon call de s'être arrêté beaucoup plus tôt. Et qui est reparti avec beaucoup plus d'avance par rapport à Alex Gunn. Waouh, il a plus de 7 secondes d'avance sur Alex. On va regarder, ouais, 7 secondes 4. Ça a été parfait pour Michael. Michael qui crée la surprise et qui continue sur sa superbe lancée. À côté de mon lit, tu connais. Ah, mais tu sais que j'ai fait la même, parce que je t'avais montré, hein, je crois, le championnat de NASCAR que j'ai fait. Et du coup, j'ai gagné aussi un trophée pour ce championnat-là, parce que finalement, je l'avais remporté. Et je l'ai mis à côté de mon lit sur ma table de nuit, mais moi j'ai un problème avec ma fenêtre, le soleil il tape dessus.
Et je me suis dit, mais si je le laisse là, en fait, bientôt mon trophée en or, bah, il y aura plus d'or dessus, en fait. Il va devenir gris. Ça va devenir un trophée argent. Ça va être le trophée de la 2e place. Je veux pas. Je veux pas que le soleil enlève la couleur. Donc là, je l'ai caché derrière ma tour d'ordi. Et ça va. Comme Dembélé, je dors avec mon ballon d'or. Mais de ouf, de ouf, de ouf. Je sais pas si t'as vu aussi sur Instagram en MotoGP, Marc Marquez qui a gagné le titre. Il a fait une photo où il a son trophée dans son lit, tu sais. Ah, il dort avec, littéralement. J'ai vu passer ça, c'était drôle, ouais. De ouf. Genre son trophée, t'as l'impression que c'est une personne, en fait. Sink, qui est en tête, mais qui est dans l'herbe. Ouh là là. Attention de son côté, ça devient compliqué. Ah, les intermédiaires, là, qui commencent à être très très usés. C'est le seul à ne pas s'arrêter. Il a toujours ses intermédiaires du départ. Puisque Takami, rappelez-vous, s'était arrêté dans les premiers tours. Donc là, ça commence à devenir compliqué du côté de Sink, qui essaye de garder la track position, le fait d'être premier. Mais malheureusement, dans cette course, ça va être compliqué, à moins qu'on n'a pas d'infos et que peut-être il y aura plus de pluie à un moment donné. Il veut vraiment aller au bout de ses pneus pour mettre les softs à la fin. Mais si jamais la pluie reste jusqu'au bout, malheureusement, j'ai fort à parier que les risques de safety car sont quand même très très faibles au vu du peu de nombre de pilotes qu'on est. Et que du coup, rester comme cela en piste, ça ne va pas forcément porter ses fruits. Mais peut-être qu'il veut s'amuser, peut-être que, je ne sais pas, pour le palmarès, il veut avoir des tours menés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va devoir rentrer au stand à un moment donné. Et on le voit, Michael qui fait le meilleur temps, lui qui est à la 2e position, qui a déjà fait son arrêt au stand, qui va revenir sur Sink, alors qu'Alex Gunn, à son tour, vient faire le meilleur temps. C'est important pour lui, mais Alex Gunn qui a énormément de secondes à aller chercher, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on sait que Michael est très fast, même si là, Alex Gunn, il va rouler plus vite. Mais 7 secondes, c'est massif. Maintenant, on sait jamais, hein. Michael qui peut revenir sur Sink, et peut-être ça se comprend pas, ça prend du temps pour se dépasser. Et Alex Gunn peut peut-être reprendre beaucoup de temps en restant à fond de balle de son côté au clean air. Donc il va falloir suivre. D'ailleurs, en parlant de clean air, Michael, il va avoir du dirty air, juste derrière le pilote Sink. Donc c'est intéressant. En tout cas, Michael, ça me fait plaisir de te revoir. Et tu sais, hein, si jamais à un moment donné tu souhaites rouler, tu es toujours le bienvenu. D'ailleurs, ce qu'on avait fait ce week-end pour la D1, c'est que vu qu'on voyait qu'on était vraiment pas beaucoup, parce que on a mis le Grand Prix à 13h et du coup il y a moins de gens à cette heure-ci, eh bien on a proposé aux pilotes, notamment hein, comme de l'Inter-Team, de dire allez, si vous voulez venir, vous venez. C'est le cas notamment de Sink. Donc voilà, on accueille toujours des pilotes en cours de saison pour ceux qui veulent venir faire des piges pour remplacer ou même prendre la saison en cours. Il y a même des directeurs qui recrutent encore, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, sans obligation bien sûr. Mais si jamais vous voulez venir vous amuser avec nous, bah, n'hésitez pas. Mikabik nous dit, fun fact, j'ai lâché F1 mais genre complètement... Non, vraiment? T'es plus du tout sur F1 là. Et tu fais quoi? T'as arrêté les compétitions? Tu roules pour le fun sur un autre jeu? Ou peut-être tu veux te lancer sur un jeu, peut-être de type Assetto Corsa, iRacing On a déjà vu qu'ils sont partis de F1 pour tenter d'autres simulations. Et c'est passé pour Michael sur Sink. Et ça s'est bien passé de son côté. Malheureusement, Sink, il a pris une pénalité. On n'a pas trop vu comment. Peut-être en défendant. Il est sorti un petit peu des limites de la piste. Et là, ça a été très sévère. Terrible pour Sink, qui va perdre énormément de temps avec son arrêt au stand tardif. Plus sa pénalité. Maintenant, il aura des pneus beaucoup plus frais dans la fin de course. Mais ça ne veut pas dire qu'il va récupérer le temps qu'il perd actuellement. Donc il va falloir suivre ce que ça va donner. Takami, il est toujours aussi sur ses pneus depuis 13 tours. Ça a l'air de fonctionner pour eux, mais on les voit très en glisse hein, malgré tout. C'est un peu plus compliqué. Bergaga et Tomoe, eux qui avaient des intermédiaires dans le début de course, eux sont passés au stand et ont remis de nouveaux intermédiaires. C'est reparti de leur côté. Rappelez-vous, sous les conditions de pluie, l'arrêt au stand n'est pas obligatoire et on n'est pas obligé de mettre 2 trains de pneus différents. C'est pour ça qu'ils font intermédiaire plus intermédiaire. C'est la règle dans ces conditions. On est au 16e tour, il va nous en rester encore 10 après ça. Mikabil qui dit ça doit faire 2-3 mois que j'ai plus touché au jeu. Ah ouais, quand même. Mais après, il y a aussi eu le changement, donc je sais pas du coup si tu as acheté F1 25. Mais
Mais ouais, après, parfois, on a besoin d'une pause hein, aussi, parce que c'est vrai qu'il faut retrouver la motivation, parce que du coup, bah, ça dépend de tes objectifs. T'as remporté du coup le titre, et ça dépend, tu vois, est-ce que... Parce que la question, une fois qu'on est champion, et moi aussi je suis passé par là, c'est... Est-ce que... Soit on rentre dans un délire où on se dit, bon, bah, j'ai envie de gagner le plus de titres possible, donc je vais essayer de voir si je peux être double champion, si je peux essayer de... Peu importe la ligue, hein, si je peux en gagner un deuxième, un troisième, etc. Mais il y a un moment quand même où tu t'arrêtes parce que tu dis, bon, ben en fait, ça reste qu'un chiffre finalement. Et je pense que l'important vraiment, c'est de rouler parce que ça nous fait kiffer. Et au moment où ça nous fait plus kiffer, ben, peut-être faire autre chose. Mais en tout cas, tant que ça te fait kiffer, ou pas, hein, si par exemple maintenant, bah, ça te fait un peu moins kiffer, te prendre une pause, peut-être plus tard, tu reviendras parce que finalement, bah, ça t'aura manqué. Et puis... Et puis voilà. Parce que c'est vrai que c'est un truc que moi, j'ai compris mais bien plus tard en fait. T'as beau avoir le palmarès que tu veux en ligue, en vérité, pas grand monde va s'y intéresser, tu vois. Donc au final, il faut vraiment que tu roules pour toi. Mikabil qui dit exactement pour ça que j'ai arrêté, je kiffais plus et me mettais même trop la pression sans raison. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, parce que c'est normal, on a envie de bien performer, surtout ben quand on a remporté des victoires, des titres, ben en fait il y a une pression. En fait, il y a comme une pression que tu t'auto-infliges parce que tu te dis bon, la prochaine fois que je reviens sur la piste, si je... ouais, tu te dis voilà, comme un déclic, tu te dis maintenant je suis champion, bah, je peux pas venir et faire des P20, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai pas dit que tu ferais des P20 bien sûr, mais tu vois l'image quoi. Il y a une pression de se dire bon voilà, si je suis champion, bah je dois jouer devant quoi. Sync qui rentre dans les pits. Alex Gunn qui prend le meilleur temps, 1:39.785. Mais malgré tout, hein, on le voit, il y a un gros gap à aller combler. Et Michael aussi hein, fait des meilleurs temps de temps à autre, donc ça reste stable. 10 secondes de pénalité pour Takami qui rentre dans les pits en même temps que Sync. Les deux se sont dit c'est le moment. On est resté tellement longtemps sur nos pneus intermédiaires. Et là on va voir ce que ça va donner, notamment par rapport à Bergaga, Tomoe, qui sont déjà arrêtés depuis un bon moment. Bergaga qui vient prendre la 3ème position, c'est pas mal pour le pilote The Netflix of Racing. Et oui d'ailleurs, bah, au niveau des teams, on a un pilote de la TNR, c'est Bergaga. On a 2 pilotes de la FCT, Michael et Alex Gunn. Un pilote RVF1, côté de Sync, un pilote de la USR. Bon, la USR n'existe plus. Mais je crois que Tomoe n'a pas repris une team, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Et Takami de la BRT. Donc on a des pilotes officiels d'équipe aujourd'hui. Hein. Les 6 qui font partie d'une team. Vu le niveau que j'avais sur F125 avant d'arrêter, on n'est pas si loin de la P20. Non, dis pas ça quand même. Mais ouais. Bah, il faut aussi avoir l'envie, hein. C'est une fois que t'as pas plus de motivation que ça, bah, c'est pas facile d'aller chercher des résultats. On l'a déjà vu parfois en Formule 1. Hein. Parfois, bah, je prends un exemple, Vettel en 2020 chez Ferrari, je suis sûr qu'il a eu un manque d'envie à un moment donné. Hein. Quand on voyait quand il faisait des P13 alors que Leclerc il faisait des P5, je sais que la voiture c'était une bouse, mais le mec, il était pas quadruple champion pour rien, quoi. Et même Hamilton, hein, là en ce moment, son moral est au plus bas. Alors que des fois, il y a des qualifs où tu le vois, il est proche de Leclerc et puis il se fait éjecter bêtement. Sync, qu'est-ce qui s'est passé pour Sync? Abandon en piste, ça va pas ça. Attention là, ça peut être pénalisable. Quel dommage, il faut abandonner dans les stands. Ah non, ça gêne. Aïe aïe aïe. Alors ça il faut pas faire. Dommage pour Sync, qui faisait son premier Grand Prix qui remplaçait, alors je pense qu'il joue pas le classement. Mais quand même, ça aurait pu être chouette d'apparaître avec des points plutôt qu'avec 0. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il a eu une obligation qui faisait qu'il a dû partir, qu'il a pas eu le choix. Donc
On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, dommage. C'était chouette de l'avoir avec nous dans la course, la Missing. On n'est plus que 5 alors. Au 19ème des 26 tours. Et Michael qui pourrait très bien nous faire la passe de 2. On va le laisser rouler. J'ai peur de lui porter la poisse. Hein, ça on connaît. Mais en tout cas, Michael, là, franchement, une fusée. Il nous aura prouvé au Japon sur le sec qu'il pouvait être une fusée. Là, il nous fait la même sous la pluie. Ici, sur circuit inversé. Michael, attention, hein, moi je sens... il y a un gros potentiel là. Michael qui a vraiment glow up sur F1 25. Même s'il était déjà rapide avant, hein, Michael. Mais c'est vrai que sur les 2 derniers F1, je trouvais qu'il avait un petit peu plus de mal. Et là, il a retrouvé vraiment son... Il a retrouvé vraiment son niveau et ça fait super plaisir. Alors, bah du coup, on a beaucoup plus d'écart, donc c'est bien avec Michael, on a... avec Mikabil, punaise. Ah, ça se ressemble, hein, Michael, Mikabil, à quelques lettres près. Avec Mikabil, on a fait la causette. Ça fait très plaisir, ça fait plaisir de discuter avec vous. On est vraiment pas beaucoup ce week-end, donc ça me fait plaisir quand on a quelques messages sur le chat. Donc vraiment, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, peu importe ce que c'est, une question ou quelque chose par rapport à la course, je vous répondrai volontiers. J'ai regardé un petit peu sur un onglet à côté ce qui se passe au GP Explorer. Bon, j'ai dit que j'avais pas spoilé. Mais c'est vrai que ça attise ma curiosité. Bon, on n'aura pas de course en même temps que celle du GP Explorer, mais là il y a une qualif. Et malheureusement, on a le GP en même temps. On peut pas faire pour tout. Au moins, on sera pas en même temps que les qualifs du GP de Singapour. Mais gros week-end de compétition. Hein. Niveau automobile, ça c'est sûr. Du côté francophone. Alors je vais peut-être regarder les pénalités les amis, ça pourrait vous intéresser peut-être. On a 3 secondes pour Alex Gun et 10 secondes pour Takami. 3 secondes pour Alex Gun en plus. Eh bien, quand on fait un point pénal sur Netflix of Racing, on connaît l'adage. Des pénalités volent en plus. Mais là c'est terrible pour Alex Gun qui se retrouve à 16. Donc vraiment Alex Gun là, il est super rapide mais il doit faire attention parce que 16 c'est énorme. Il a de la chance que Berga est à 21 secondes. Mais il doit pas s'en prendre plus là parce que ça va commencer à être critique. Normalement ça devrait le faire vu le rythme d'Alex Gun. Même si même il se prendrait quelques pénalités en plus. Mais il lui suffirait d'une erreur de pilotage. Bergaga qui reprend quelques secondes. Puisque là ça a l'air safe. Il a 16 secondes de pénalité. Bergaga a 22 donc ça passe. Mais il suffit d'une sortie de piste ou d'un problème. Et Bergaga peut se retrouver sous les 16. Malgré qu'il est super loin. Et là Bergaga pourrait potentiellement prendre sa deuxième place. Donc Alex Gun il sait, il doit limiter la casse par rapport à Michael au niveau du championnat, mais ce serait dommage de reperdre des points par rapport à Bergaga, quelque chose qu'il peut éviter malgré l'énorme nombre de pénalités qu'il a actuellement. Takami aussi qui a des pénats, mais il ferme la marche pour l'instant. Mais malgré tout, grâce à ce Grand Prix de circonstance, on n'est vraiment pas beaucoup du tout. Il peut aller chercher un top 5 en étant le dernier pilote en piste. Donc franchement c'est pas mal pour les stats. C'est cadeau, c'est gratuit, il y a l'air. Tomoe qui prend 2 secondes de pénalité aussi. Ça devient un petit peu plus compliqué. Mais franchement, respect à tous ces pilotes pour cet exercice sur un circuit inversé. Où forcément, ils ont beaucoup moins d'expérience que sur un circuit classique. D'aller comme ça jusqu'au bout de la course, nous faire un superbe spectacle malgré qu'on ait peu. Franchement, il faut le faire. Et on souligne vraiment leur effort. Et ça risque d'être incroyable aussi demain. Sur Zandvoort, avec le banking inversé, alors qu'il y a un drapeau rouge du côté du GP Explorer. Alors, Mikabil qui nous dit, même en termes de prénom, on est très similaire avec Mikael, donc c'est marrant, tout à fait. Mikabil qui dit aussi, c'est par rapport au GPRL que la course a été déplacée à 13h. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc là, il y a les qualifs de Singapour. Il me semble à 15h, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez pas le faire en même temps, parce qu'on sait que... Bah, il y aurait une partie qui aurait regardé les qualifs et ne serait pas venue, malheureusement. Voilà, c'est compliqué. Malgré tout, je suis plutôt d'optique où si tu es inscrit dans un championnat, bah, tu le fais quand même passer avant le fait de regarder de la F1, parce que il y a un côté où tu regardes des mecs rouler, et il y en a un où c'est toi qui roules. Je pense que c'est quand même plus important que tu roules toi-même, mais... Voilà, je peux comprendre aussi qu'on est fan de Formule 1 et que c'est un petit peu
bizarre de mettre sa compétition en même temps. Ouh là là, Michael qui a un moment un petit peu compliqué ici, qui vient prendre 3 secondes et un petit peu de drift. Il a de la chance que par rapport à Alex Gunn, il a ce qu'il faut au niveau écart et Alex Gunn a énormément de pénalités. Mais quand même, il faut pas se déconcentrer là. On arrive dans les derniers tours. Bon, j'allais dire voilà, selon mon opinion, c'est quand même plus important la compétition que de regarder la F1, si t'es engagé dedans. Mais je comprends tout à fait que la F1, forcément, on est super fan, on a envie de rien rater. Donc forcément, ça peut être pénalisant. Maintenant, on est au 21e siècle, il y a quand même des replays. Je sais qu'on peut se faire spoiler, bien sûr. Mais bon, faire attention. Mais bon, pour éviter tout doute, parce qu'on sait que voilà, il y en a certains qui vont venir à la course quand même, et d'autres qui vont vraiment vouloir regarder la compétition de Formule 1 en IRL et pas venir. On préfère avancer. Donc voilà, comme ça on a quand même une course. C'est pas toujours facile de gérer au niveau des semaines la compétition si on veut faire un championnat où il y a un minimum un bon nombre de courses. Finalement, jusqu'à décembre, il n'y a pas beaucoup de semaines et on doit vraiment pas mal les enchaîner si on veut faire 2 saisons sur le jeu. Non, c'est vrai, si on voudrait faire une saison, là on pourrait plus s'étaler. Mais bon, on reste sur 2 saisons parce que ça permet encore plus de saisons, encore plus de champions, encore plus de choses. Mais voilà, mais c'était intéressant de parler un petit peu de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent qu'on a depuis les premières saisons, hein, et qu'il faut arriver à gérer. Donc voilà. Alors Michael, qu'on a vu tout à l'heure avoir quelques petites frayeurs, ça a l'air d'être bien reparti de son côté. Espérons que ça tienne jusqu'au bout. Alors, Takami à 1 seconde 5 de Tomoe. Mais on a vu Takami, hein, c'est incroyable. Je pense que Takami, il a un rythme qu'on ne soupçonne pas. Mais il arrive, lui, à s'arrêter après longtemps après tout le monde. Et à aller reprendre vraiment en piste son gap. Même s'il est super loin, il arrive à revenir sur certains de ses adversaires. C'est le cas de Tomoe. Ça pourrait faire plaisir à Takami qui a vraiment passé la course dans le dur, toujours à l'arrière malheureusement, d'aller peut-être se chercher dans les derniers instants une position en piste. Maintenant il va falloir voir parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de tours, plus que 2, mais on pourrait terminer sur une bagarre sympa entre le pilote Alpine et le pilote Aston Martin, ici à Silverstone, sur un circuit à contresens. Alors Michael qui va bientôt avoir 10 secondes d'avance sur Alex Gunn, donc malgré tout, Michael est bien confortable, mais... On sait, hein, ce sont des conditions piégeuses, donc on a beau être confortable, il suffit d'une petite erreur, une petite sortie, péter la voiture, partir en spin, et c'est terminé, ciao. Donc il va falloir rester concentré jusqu'au bout, il n'y a rien de gagné tant qu'on n'a pas dépassé la ligne d'arrivée. Et là on va rester avec Takami. Takami qui roule sur son nouveau pseudo, donc un pilote qu'on a beaucoup vu dans la div... PlayStation, un pilote confirmé qui avait été, il me semble, vice-champion de l'une de ses saisons, c'est une Fix of Racing, et qui a remporté des victoires. Donc voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Et on sait qu'il peut nous faire de très belles choses. Peut-il aller chercher Tomoe? Je pense qu'il va aller chercher Tomoe, je pense. Mais... est-ce que ce sera assez? Parce que Tomoe a l'air bien en difficulté. Michael qui prend le meilleur temps. Une 39-191. Important de se remettre bien. Temps de beaux chronos pour cette fin de course. Merci à vous tous qui êtes avec nous. On profite au max de ce spectacle. Et Takami qui revient super fort sur Tomoe. C'est vrai que si y a pas de souci, moi je l'imagine bien aller chercher le pilote Aston Martin. Parce qu'il a l'air vraiment beaucoup plus à l'aise. Maintenant on le sait, il n'y a pas que l'attaque, il y a aussi la défense. Il peut gérer parfaitement sa défense Tomoe, bien qu'il est en glisse. Puisqu'il faut pas l'oublier, il va rester bientôt plus qu'un seul tour. On arrive bientôt sur la ligne dans quelques instants, donc... il revient fort, Takami, mais il va falloir trouver l'endroit où passer. Est-ce qu'il pourrait dépasser dans le dernier tour de course? C'est parti. On va rentrer dedans bientôt. Ah, alors qu'ils sont peut-être beaucoup plus loin que Michael, parce que je les vois passer sur la ligne. Ouais, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, parce que oui, c'est Michael qui est en tête, et donc c'est lui qui peut démarrer le prochain tour. Et donc là, ils étaient encore dans le 24e, et ils se sont lancés dans le 25e. Donc il va rester 2 tours
pour Tomoe et Takami. On reste forcément avec eux parce que du côté des autres, ils ont beaucoup d'écart. Et donc on ne voit pas grand chose. En tout cas, je sais pas si tu es toujours avec nous, Hugo, mais on a hâte de te voir en piste si jamais tu souhaites participer. Et donc n'hésite pas à faire les tests. Takami qui suit à la trace Tomoe. Et Tomoe qui se défend bien, hein. Et on est rentré dans le dernier tour. Michael qui a passé la ligne et c'est parti. Alex Gunn, même chose. Berga qui est encore dans le 25e. On a beaucoup d'écart malgré tout. Il y a toujours cette bagarre. Takami, Tomoe. On va se mettre un petit peu du côté de Tomoe. Observer un petit peu son pilotage. Il met la batterie ici pour essayer de se défendre dans la ligne droite. Takami qui a essayé de se porter un petit peu à l'intérieur. Mais Tomoe qui a repris pas mal de terrain ici. C'est pas dit, hein. C'est vrai qu'avec la vitesse de Takami, on se dit, mais il va le manger. Il va aller chercher. Et en fait, non. Tomoe qui nous fait mentir et qui le garde derrière lui. Alors, est-ce qu'ils vont seulement rentrer dans le dernier tour, hein. Voilà, on est dans le dernier tour pour eux. C'est maintenant que ça se joue. On va rester attentif au leader de course également, Michael. Là, on voit un Takami, il donne tout. Ah, il a mangé son pain noir. À la dernière position toute la course. Il a peut-être l'opportunité de faire un dépassement, un beau finish. Ah, il va pas s'en priver, hein. Mais Tomoe, il n'a pas forcément envie de se faire dépasser dans les tout derniers instants et d'être à la dernière position classée. Donc ça rend cette bagarre assez épique. Et assez dur parce que je vais devoir aller sur Michael et j'espère ne rien rater. Michael qui vient aller chercher la victoire, il l'a fait, le coup double. Victoire en D2, victoire en D1. On lui a dit t'es trop rapide pour la D2. Et ben il dit t'inquiète, je viens en D1 et je la gagne aussi. Félicitations. Et on revient sur Tomoe Takami. Alex Gunn qui passe son tour. Attention, attention, il a passé la ligne. Elle a failli se foirer et aller abandonner dans le mur. Ça aurait été horrible pour le leader du championnat. La frayeur. Oh my god. Takami, Tomoe, c'est pas encore fini. Il reste encore tout le secteur 3 à faire ensemble. Il y a encore des opportunités. Bergaga qui vient chercher un podium important pour lui. Attention les gars, vous me faites peur. J'ai l'impression qu'il y en a, il va abandonner avant de passer la ligne. Oh, vous inquiétez pas, c'est des professionnels, hein. Ils ont le contrôle de leur véhicule. C'était calculé du côté d'Alex Gunn et Bergaga. Ne t'inquiète pas, Under. Big Ticket qui se marre, ouais, il a bien raison, parce que moi aussi. Allez, finalement Tomoe qui va la garder juste devant Takami, c'est fait. Très belle course. C'était très chouette, on s'est bien amusé. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. C'était très très sympa. Et donc dans un instant, on va découvrir le classement final ainsi que le podium. Avec j'en ai pas parlé, mais vous le voyez en bas à droite de votre écran. J'ai lancé un nouveau défi, donc ça va rester là pendant encore 69 jours. Mais si jamais vous voulez soutenir la chaîne et vous sub, j'ai mis un petit objectif. Si jamais on arrive à 50 subs, je pourrais tenter de commenter en montrant ma tête. Mais ça voilà. Oh, je sais pas, oh, je suis timide. Et voilà, si vous voulez soutenir par un sub la chaîne, donc pour ceux qui ont Prime, ils peuvent se sub gratuitement. Et ceux qui n'ont pas Prime, je crois que ça coûte 1 ou 2 euros. Mais en tout cas voilà, c'est dit. De toute façon ça va rester là pendant quelques semaines. Donc si jamais un jour vous souhaitez le faire, n'hésitez pas, ça nous soutient toujours. Alors on va regarder un petit peu le classement maintenant. Qu'est-ce que ça va donner? Ah non, on n'aura pas le classement, c'est une blague. Mais oui, mais... Oh les mecs, la course c'est sur le circuit. C'est pas pour partir du circuit. Là ils ont fait la course pour partir le circuit les loustiques. Ils se sont dit hop, je passe le podium, je passe le classement, je me barre. Ouais mais du coup Under il peut rien voir. J'ai rien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe pour le vlop. Les amis les pilotes, j'espère que l'un d'entre vous a au moins le classement. Ça pourrait vraiment nous aider. Pensez à LVOLP qui fera les classements et qui n'a rien du tout. On va voir s'il y a moyen de faire une interview. Ça pourrait être assez pas mal. Atomium qui est avec nous, qui nous met quelques emojis sympas.
Eh bien voilà, on va faire la petite transition. Mais avant ça, je vous propose de vous remontrer quand même le calendrier. Donc le calendrier... Tac! Voici le calendrier. J'ai enlevé le petit logo ici. Et même l'objectif sub, je vais l'enlever également. Voilà, voilà. Donc ça veut donc dire que la prochaine manche se déroulera au Canada. Le Canada qu'on a déjà découvert en D2 cette saison, puisque c'était la manche d'ouverture. Ici en Division 1, ce sera le 5e Grand Prix. On sera de retour à 15h, pas de panique. C'était exceptionnel ce week-end, même si au Grand Prix du Japon, l'avant-dernière manche, on aura de nouveau un Grand Prix à 13h, sinon on sera toujours à 15h. Dans les différentes surprises, on aura pu faire un sprint, on aura pu faire aujourd'hui le premier GP inversé. Et bien après le Canada, on reviendra sur un nouveau GP inversé en Autriche, ce sera très sympa, et peut-être qu'on sera plus cette fois-là. Dans les autres surprises de cette saison, on a également les 2 courses 100% au Qatar et au Brésil, ça va être quelque chose. Le retour des sprints en Belgique et en Italie, mais également, très important, la manche numéro 11, un circuit totalement mystère. Personne ne sait, même moi, quel sera le circuit. Ce sera tiré au sort juste avant le Grand Prix, juste avant la course, au moment du lobby. Personne ne pourra s'entraîner, personne ne saura ce que c'est. Et là, ça risque vraiment de nous faire un sacré spectacle. Voilà pour toutes les infos concernant cette division 1. Je vais passer aux interviews tout de suite et on va essayer de voir si on peut interviewer les 3 premiers. Ça nous ferait très plaisir d'avoir leur réaction. Ça vous permettra un petit peu d'entendre d'autres voix que la mienne dans ce live, ce qui est toujours très sympa. Je vais aller les identifier. Un grand merci à vous tous d'avoir été là en tant que viewer que pilote, parce que je sais que ça n'a pas été facile. On a roulé plus long. 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 On a roulé à pas beaucoup sur une course assez longue. Mais on l'a fait. Donc, je vais identifier les pilotes. Michael, Alex Gunn et Bergaga. Donc on va les féliciter, on va leur dire félicitations. Je vous donne rendez-vous pour l'interview. Voilà. Alors. Je me mets dans le salon live. Ah, malheureusement, Michael qui nous dit qu'il est indisponible. Terrible. Espérons qu'on pourra avoir d'autres pilotes. Vraiment du côté d'Alex Gunn et Bergaga. Est-ce qu'on pourrait avoir les deux? Voilà, on sait que ce week-end l'horaire est différent et qu'il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on va arriver à avoir quelques réactions? On va attendre un peu pour voir s'il y a moyen. Ça peut toujours être cool dans quelques petites minutes, pas trop longtemps. 5 minutes, parler avec un ou deux pilotes pour savoir comment s'est déroulé leur course. Espérons. Alors sinon, bah, franchement, ça aura été très sympa. Merci à toutes les personnes qui sont venues, notamment Mikabil, j'avais vu Hugo tout à l'heure, Big Ticket, toutes les personnes qui sont restées avec nous et qui ne faisaient pas forcément partie des pilotes, vraiment les vrais spectateurs de ce Grand Prix, qui ont été là pour suivre le spectacle, également Jérôme, les voitures à la parole qui étaient passées aussi, j'ai vu dans le chat, Atomium, Chosky, Grand Fou, tous ceux en tout cas que j'ai vu commenter. Alors si je vous ai pas cité, c'est que je ne vous ai pas vu commenter, donc je ne sais pas, je ne suis pas notifié de votre venue, mais en tout cas, un grand merci à vous, parce que grâce à vous, ça aurait été sympa. Également, Big Ticket qui dit merci à toi, avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir demain pour le prochain stream, ce sera à 16h. Attention, ce sera pas à 15h, mais à 16h, des horaires spéciaux ce week-end. Et on va se retrouver de nouveau sur un circuit inversé. Ça va être Zandvoort, et ça risque vraiment d'être hyper sympa.
Alors, on va essayer de voir. Je vais remettre un dernier ping. Je crois que vu qu'on n'a pas d'infos, on va ouvrir l'interview à n'importe qui parmi les 6 pilotes qui ont roulé. Après, je sais que c'est pas facile en journée. Les horaires sont parfois très serrés. Voilà, en tout cas j'ai remis un petit message. Vraiment personne pour l'interview, si vous savez rouler aujourd'hui, vous êtes les bienvenus pour passer quelques petits mots. Mika Vigné, s'il faut bouger les trous, c'est la interview d'un spectateur. Là, ça serait original, oui. Alors, on va quand même donner priorité aux pilotes. On va voir s'il y a quelqu'un qui sait ou pas. Berga, malheureusement, qui pourra pas. Donc du podium, peut-être seulement Alex, mais je ne sais pas si il est dispo. C'est vrai qu'on était vraiment pas beaucoup cet après-midi. Je vais peut-être leur demander si ils peuvent dire par écrit. On peut me dire le classement final. Oula. Alors, on l'a sur... Alors, on n'a pas réussi à avoir le classement final, malheureusement. Mais on sait le voir sur la fin du stream au moment de l'arrivée. Mais on n'a pas le vrai classement, quoi. Donc, classement final, c'est... Michael Victoire, deuxième Alex Gunn, troisième Bergaga, quatrième Tomoe, cinquième Takami, et malheureusement le seul abandon c'est Sync. Voilà. Bon, c'est à l'oral, mais au moins c'est dit. Et alors je vais demander si certains peuvent me dire par écrit ce qu'ils en ont pensé. Peut-être ils sont partis voir le live du GP Explorer, hein, ça ils m'ont pas dit. Mais c'est sympa hein, en vrai hein, pour les fans de F1, c'est trop cool. C'est avec l'idée incroyable, prendre des youtubeurs vraiment, le truc qui a vraiment rien à voir avec la F1, tu vois, mais qui est super à la mode entre guillemets, parce que c'est des influenceurs, du coup il y a plein de jeunes qui les suivent. Même pas forcément que des jeunes, hein. Mais et du coup ça permet de promouvoir notre passion. Et c'est le dernier GP Explorer. Franchement c'est cool. Bon alors je sais pas si c'est une réaction, mais en tout cas on va essayer d'avoir une réaction, si je peux donner une réaction pilote. Alex qui dit à Michael, GG à toi, surtout gros rythme. Et il dit vraiment que lui ça a été galère, que la pluie était atroce.
Voilà pour les petites réactions. Je crois pas qu'aujourd'hui on risque de se faire vraiment de l'interview. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde que je ne vienne pas tellement je suis déçu de ce que j'ai pu produire. Ok, ok. Bon, au moins vous avez quelques infos, le chat, sur différentes réactions. C'est voilà, c'est rare, mais parfois vraiment, il y a des moments où c'est pas possible. Mais en tout cas, j'essaye au mieux de vous donner des, des ressentis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera demain pour l'AD2 sur Zandvoort en inversé. Merci d'avoir été avec nous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.